bonsoir, nous sommes le dimanche 31 juillet, il est 19h à Pamataï. Bienvenue pour le journal d'information de la première. Voici les titres de cette édition du dimanche. La Polynésie pleure son ancien archevêque, Monseigneur Copendrath, est décédé cette nuit. Sa disparition émeut au-delà du monde catholique. Ce prélat a vécu les grandes heures du Concile Vatican II avec une pastorale faite de proximité. Son humilité et son amour de la langue vont manquer à tous ceux qui l'ont aimé et rencontré. En ce moment, une veillée est organisée. Les fidèles et les clercs sont réunis pour un premier hommage avant l'accueil définitif dans la maison du Père. L'émotion est grande. Le diacre Gilbert Teahanaou nous rappellera le charisme de cet homme d'église. A tout à l'heure. 20 ans de sommeil pour une nouvelle vie. L'hibernation sans fin du Anaïti à Wainé, c'est bientôt fini. L'hôtel 5 étoiles va être réhabilité à la hauteur des standards du tourisme contemporain. Il va changer de nom, mais sans effet pour son caractère de séduction. On le savait déjà, mais le premier championnat de Polynésie de MMA l'a confirmé à Tahiti. Il y a du niveau et même du très haut niveau. Hier soir, le spectacle a été de grande volée, de l'intensité, de l'engagement. Cela promet pour les championnats continentaux prévus en août en Nouvelle-Zélande. Qu'on se le dise, Tahiti arrive. La chronique du dimanche, le Fénois d'avant. Aujourd'hui, nous reviendrons sur les traces de Monseigneur Hubert. Au moment de son ordination épiscopale, il y a déjà un quart de siècle, le portrait d'un homme engagé, enraciné avec amour dans son Fénois. Ce sera à la fin de ce journal. Dans l'Esprit Saint, c'était la devise de Monseigneur Hubert Copendrath. L'ancien archevêque s'est éteint cette nuit à l'âge de 91 ans. Sa vie fut témoignage et espérance, comme le levain qui lève par la grâce des hommes. Le charisme du prélat, aimanté par l'amour du Créateur et la passion de la culture polynésienne, a fait rayonner une idée certaine de la fraternité. Pendant 65 ans, il a servi d'église, curé, directeur de l'enseignement et enfin archevêque. Après le départ de son frère, Monseigneur Hubert a fondu ses pas dans ceux de Pierre, le premier apôtre. En ville, l'émotion était grande aujourd'hui. Reportage David Chang, Mélissa Chong et Jacques Damour. Le son de la cloche retentit à Marianoteho. Monseigneur Hubert Copendrath est décédé ce matin à l'âge de 91 ans. La tristesse se lit sur les visages des paroissiens. Je suis des îles, la paroisse Marianoteho de Toureia, et puis il a été notre curé pendant 10 ans, et puis on a un lien très proche, et puis voilà quoi, ça a été un choc. Sa vie chrétienne, Hubert Copendrath la commence au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Il obtient ensuite une licence de théologie auprès de l'Institut catholique de Paris. En 1957, il fait ses valises et quitte la métropole pour Papeete, où il prend les fonctions de prêtre. En Polynésie, il se distingue par la qualité de son éloquence, en français comme en tahitien. Il fait du Reo Tahiti sa nouvelle langue, la maîtrise parfaitement et intègre même l'Académie tahitienne en 1974. Pour le diocèse, cette triste nouvelle vient chambouler le quotidien. C'était mon père spirituel. C'était lui qui m'a envoyé jusqu'au bout. Dans tous les moments où j'ai des difficultés, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, c'est à lui, c'est vers lui que je me tournais. Et il a toujours été quelqu'un de bon conseiller, de bon guide, toujours encouragé, même dans les moments les plus difficiles. Et c'est une grande perte pour notre diocèse. Dès 1999, Hubert Copendrath est nommé archevêque. Sa bonté et son travail seront salués à 2 reprises en 2003 puis en 2020, où il fut nommé chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur et officier dans l'ordre de Tahiti Nui. Hubert Copendrath rejoint désormais son frère Michel et laisse la Polynésie dans le souvenir d'un homme connu de plusieurs générations. Et la dépouille du prélat est arrivée aujourd'hui à 16h à l'église Marianoteho de Papeete, afin que les fidèles puissent venir prier pour le défunt. Voici les images de Marcel Bonneau. Depuis le décès ce matin, les hommages affluent de toutes parts. Le Haut-Commissariat ou encore le président du pays, Edouard Fritsch, qui dans la peine rappelle que le père Hubert a été un guide spirituel pour la Polynésie. Une veillée est actuellement en cours. Il y a beaucoup de fidèles pour accompagner l'ancien archevêque, une image de fervente prière. D'ailleurs, nous rejoignons sur place Gilbert Teahanaou, il est diacre. Bonsoir Gilbert, merci de nous accueillir au moment de cette cérémonie. Il y a vraiment beaucoup d'émotions parmi les catholiques ici à Tahiti ce soir. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir, à tous les chrétiens de la Polynésie, à toute la Polynésie entière. Oui, beaucoup d'émotions. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ de Monseigneur Hubert,
vers la maison du Père. Et c'est une perte pour notre Église. C'est un Hito qui s'en va vers le Père. Mais je crois qu'il a bien marqué l'histoire de notre archidiocèse. Gilbert, le père Hubert a été ordonné prêtre en 1955, c'est un peu un enfant de Vatican II. Quelle était sa manière à lui de vivre la pastorale? Beaucoup de proximité, beaucoup de chaleur humaine, être au plus près des plus démunis, des plus simples? Exactement, c'est exactement cela. Monseigneur Hubert est un père de famille, très proche des familles, très proche du peuple de Dieu, toujours à l'écoute du peuple de Dieu, et un très bon conseiller. Beaucoup d'humilité que je peux retenir dans le ministère de cet archevêque. Beaucoup d'humilité et beaucoup d'écoute, et son amour pour la culture et la langue, notre langue. On peut dire que le père Hubert Compétrat, c'était un petit peu l'image du prêtre idéal tel que le définit François. Un père près du troupeau et qui est hors de la dimension cléricale, qui veut dire un petit peu mondaine et bureaucratique. Et ça, les gens ont ce souvenir-là du père Hubert. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un père de famille, très proche des familles, à l'écoute du peuple de Dieu, du peuple maori. Monseigneur Hubert, il n'y a pas de décalage entre lui et nous, entre lui et le plus petit des fidèles. Il se fait petit avec les petits, il se met à l'écoute de tous ceux qui viennent lui demander conseil ou lui montrer leurs désarroi et leurs problèmes. C'est exactement ce que le pape François demande du clergé, qu'on sorte de cette cléricature et qu'on soit proche du peuple, avec le peuple, dans le peuple et pour le peuple. C'est ce qu'il est, Monseigneur Hubert. Gilbert, vous êtes diacre. Monseigneur Compétrat a beaucoup travaillé pour aider les diacres qui ont une mission bien spéciale depuis Saint-Laurent dans l'Église. C'est vraiment la dimension de la charité, de la proximité. Tout à fait. Il est à l'origine avec son frère, Monseigneur Michel, de l'école des diacres créée dans le diocèse, dans l'archidiocèse de Papeete. Et sa devise dans ses cours, dans son enseignement et surtout dans son caractère, c'est être des serviteurs de la charité en premier, c'est-à-dire être proche du peuple de Dieu. Ensuite, être serviteur de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et enfin, être au service de la prière avec le peuple de Dieu pour présenter la prière du peuple de Dieu à Dieu qui est là et qui écoute la prière de ses enfants. On dit souvent... C'est un homme exceptionnel. On dit souvent donc servir l'Église au pays de Tahiti, on peut vraiment dire qu'il a vraiment servi cette Église, notamment grâce à son amour de la langue et de la culture. Ça, c'est vraiment une plus-value dans le rapport affectif de ce pays, de ces gens. Tout à fait. Je dirais même qu'il a dépassé l'Église. Il a servi le pays. Il s'est donné corps et âme pour le pays, pour la Polynésie, pour toutes les familles de la Polynésie. C'est plus qu'un archevêque. Et j'ai envie de le redire encore ce soir, c'est un père de famille que nous perdons. Merci beaucoup Gilbert de nous avoir accueillis depuis le premier hommage. Les obsèques ont lieu mardi, on les suivra sans aucun doute sur nos pages dédiées Internet, radio et télévision. Merci et bonne soirée avec l'ensemble des catholiques de Papeete. À très bientôt. C'est une première à Papara Mini Market le dimanche et dès 4h du matin, les exposants étaient là et les gourmets des heures matinales également. Il faut dire que le choix était quasiment une corne d'abondance. Jugez 36 marchands, des fruits, des légumes, du firi-firi et même des vêtements. Une belle initiative qui participe à la vie sociale de la ville. Tout le monde en redemande déjà. Reportage sur place, Wata Erevaï et Jacques Damour. Le soleil est encore couché, mais ce n'est pas le cas de Marie. Ce premier mini-market lui demande beaucoup de préparation. Depuis 3h du matin, parce qu'il fallait tout aller récupérer et tout, et revenir, et après aménager le stand pour pouvoir exposer, quoi. Mihio aussi a dû faire preuve d'organisation. Habituée à la livraison à domicile sur commande, elle a préféré jouer la carte de la sécurité aujourd'hui. Et comme c'est une première, j'avais trop peur qu'il n'y ait pas trop de monde, quoi. Donc on verra bien pour le mois prochain. Si je vois qu'aujourd'hui il y a du monde, le mois prochain je vais tout faire, quoi. Du côté du marché aux puces, Adeline a fait le déplacement pour vendre quelques vêtements délaissés par ses enfants
et en profitent pour en faire un moment éducatif. Ils sont contents, c'est la première fois qu'ils le font, donc ils étaient excités de le faire et voilà, ça nous plaît aussi, c'est une façon aussi de les éduquer, à prendre soin de leurs affaires et voilà, la valeur des choses aussi. J'attends à vendre aussi, mais il ne faut pas trop se faire d'idées. Pour exposer ici, comptez 2000 francs l'emplacement. Ce marché en plein air est un moyen de rassembler les commerçants. C'est un peu comme le marché de pape-été, c'est-à-dire que les plats qui sont amenés sont déjà préparés, ou du moins sont préparés à la minute. Il n'y a pas de barbecue ou de choses comme ça, mais du matiti, il y a des chips au taro, au ourou, des gâteaux, des crêpes bananes, des fruits, des légumes. Avec les premiers rayons du soleil, arrivent les premiers clients comme Delphine et son mari. Bien carrément de faim pour la publicité, pour les fifris au caramel et tout quoi. Ouais, on est venu faire un tour pour acheter tout ça. Le rendez-vous est donc désormais pris à Papara, les derniers dimanches du mois. Du positif encore dans ce journal et un nouveau nom de baptême pour une renaissance de Anaïti à Mataïva. Wainé va retrouver un établissement hôtelier et étoilé qui a écrit un peu de son histoire. Un promoteur va mettre la main à la poche pour repositionner ce 5 étoiles. Il y avait 20 ans que les lumières s'étaient éteintes dans son intérieur. Un élan supplémentaire pour la dynamique touristique de l'île. Reportage avec Iti Manaki. Anaïti est un nom connu dans le monde entier. Un nom qui rimait également avec Huahine. Rappelez-vous, c'était il y a maintenant 25 ans. Et aujourd'hui, cet hôtel qui avait la réputation d'être le plus original des hôtels de Polynésie pourrait bien renaître de ses cendres. Sur ce terrain de 26 hectares que le territoire a racheté pour un montant de 278 millions de francs, une version 2.0 devrait incessamment voir le jour. Avant, il y avait un Américain, un certain Tom Kurt. Il a construit un hôtel sur toute cette partie de la plage. Et c'est un cyclone qui a mis fin à son activité. Je me souviens, il y avait des bungalows dans une bambouserie, sur un acacia ou encore sur un banyan. Avec ses 6300 habitants, Huahine, l'authentique, reste une destination prisée par les touristes. Ici, c'est la Polynésie d'antan, avec une vie simple et des valeurs profondes. Et quand on commence à parler d'une éventuelle ouverture d'hôtel sur ce bout de terre, les prestataires ne font pas la grimace, bien au contraire. Forcément, actuellement on tourne avec 2 hôtels, donc un hôtel de plus, ça aiderait à voir le tourisme. Mais avant que l'hôtel ouvre, il y a quand même la construction. Donc déjà avec la construction, déjà les familles sur l'île, ça va aider aussi. Voilà. Et puis une fois qu'il s'est ouvert, beaucoup de prestataires, les agriculteurs, tout le monde. Actuellement, là, après le Covid, là, on a été tous surpris du nombre de personnes qu'on a eu en plus. Après 2 années difficiles de Covid-19, les prestataires commencent à retrouver le sourire. Tous espèrent que ce projet aboutisse rapidement afin que le tourisme à Huahine retrouve de sa superbe. Huahine compte déjà une trentaine d'hébergeurs et une vingtaine d'excursionnistes. À Huahine toujours, des moments de frayeur au cours d'une partie de pêche sous-marine pour un père et un fils. C'était cette nuit, sans nouvelles du papa âgé de 68 ans. Le garçon se met à le rechercher, la houle est forte, le bateau coule, le fils échoue sur le récif. Bien équipé, il appelle immédiatement les secours, les pompiers, les tabanas, les pêcheurs du secteur de Apu se mobilisent sous la conduite du GRCC. Le père est arrivé à la nage sur le récif. L'un et l'autre ont été ramenés sains et saufs vers la terre. Conclusion de cette histoire, n'oubliez pas le matériel de sécurité pour alerter les secours. C'est à la fois une tradition et une obligation avant la Waikinui. La plage de Matira Bora Bora a reçu de la visite. L'organisation inspecte tous les sites appelés à recevoir les compétiteurs, les suiveurs, mais aussi les supporters. Bora Bora, vous le savez, est l'épicentre de cette compétition. Elle fait rêver dans le monde entier. Les lieux rénovés ont reçu une approbation unanime. Alfred Mata, le directeur de la course, nous explique tout ceci. Nous avons également eu 2 ans d'absence de cette organisation avec nous. La 29e édition qui est celle-ci,
donc sera une très très importante organisation avec toutes les équipes donc, de Baha, toute la population bien sûr, que j'invite également. Vos agendas, les dates de la compétition du 26 au 29 octobre prochain, mais vous le vivrez tout ceci évidemment sur les antennes de Polynésie, la première. Du sport toujours, le MMA, un sport qui ne finit pas de grandir ici, mais aussi sur le plan international. D'ailleurs, Tahiti ne manque pas de talentueuses pépites. Elles peuvent s'exporter, elles peuvent même espérer de beaux lauriers et de multiples médailles. La preuve, hier soir, les finales de Polynésie ont montré du haut niveau, Ismaël Tayata et Marcel Bono. Quand technique et finesse riment avec timing, ça va très vite. Trop vite même Pouté Ahinui en short blanc. Une fois dans le dos, quelques secondes suffisent à Maël pour finaliser son adversaire. J'ai pris l'occasion quoi. T'as choisi le bon moment, t'as pas hésité du tout. Non, il faut pas hésiter dans ce sport. Tu peux pas hésiter sinon tu perds. Il m'a vite surpris dès le début, il m'a vite emmené au sol et après il a fait son job. Voilà. Puis il a réussi à passer sa clé et c'est ça qui m'a fait taper quoi. Il a fait son job et le gagnant c'est ça. Une poignée de main en guise de respect mutuel. Un sentiment plus fort que les liens familiaux, du moins dans la cage. Pas question de se laisser attendrir, il ne doit en rester qu'un. C'était un combat très serré, dur. Steven, c'est un gars super en forme. Ses 2 derniers combats, il a gagné par TKO. Donc c'était un gros morceau en face. C'est mon cousin. Et c'est vrai, en même temps je représente Wahine. Mais ça fait toujours mal de taper de sa famille, même si c'est le sport. Depuis le mois de mai, c'est l'effervescence autour du MMA en Polynésie. Moorea a lancé les présélectifs, Aroué a emboîté le pas et Fautau a conclu le parcours sans faute. C'est grâce quand même à Noéto qui sont préparés pour ça et aussi tous les entraîneurs qui sont derrière eux. Il ne faut pas oublier la famille parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Il faut gérer un peu la technique, il faut travailler les stratégies. Et c'est encore plus dur quand on n'a pas vraiment de salle pour. Hein. On s'entraîne un peu partout avec les boys de Montréal. Et on va dans les garages des copains avec des tatamis. Des fois on s'entraîne sur les, mais ça ne nous empêche pas de faire de belles choses. Yassine Wakil, le spécialiste du MMA, salue le travail réalisé depuis 2019, date de sa légalisation au Fénois. Plus il y aura des galas comme ceci, plus il y aura de l'expérience dans le MMA polynésien. Et le MMA polynésien n'a rien à envier chez nous en métropole. Ce qu'il faut, c'est toujours continuer. Et une fois qu'on a commencé, jamais s'arrêter. Ça va faire qu'évoluer. Dernier combat de la soirée. Teiki Nauta, plus expérimenté, confirme les pronostics. Immobilisé au sol, Praouad et Poutou subit et capitule. Ça s'est soldé par une victoire par soumission. Après voilà, c'est le gameplay qu'on a mis en place avec l'équipe. Après voilà, Paro, je tiens quand même à le féliciter, il est jeune, c'est quelqu'un de très prometteur. 6 engagés, 6 victoires. Highlander MMA signe là la meilleure performance du championnat. Dès lors, quand il y a une osmose, une bonne entente, tout se passe bien. Hein. C'est beaucoup d'intelligence. Hein. Maintenant, on voit qu'il y a des stratégies mises en place pour affronter tel ou tel adversaire. Et si les gars s'en tiennent à la stratégie, normalement, ça paye. Hein. Prochain rendez-vous en 2023 avec l'organisation du championnat océanien en Polynésie. Des images impressionnantes. On se donne la main, l'on met la main à la pâte. La patine du temps, c'est le projet Tuuna à Wapo. On marquise un grand rassemblement culturel pour que la transmission des savoir-faire traditionnels passe d'âge en âge. Cela marche. Hier, plus de 200 personnes étaient présentes pour ce 3e rendez-vous. Travail du coco, chant, danse, toute la culture ancestrale trouvera dans le futur de dignes héritiers. Image signée par notre correspondant Lionel Taomoana. Qui croit en moi ne mourra pas. Monseigneur Hubert Kopentrat a pu faire siennes ces paroles adressées à Lazare dans les Écritures. Avec la fin de son existence terrestre aujourd'hui, c'est une grande partie de la vie spirituelle du Fénois qui se tourne. Bref, pour le Fénois d'antan, nous revenons en images sur l'année 98, l'année où le Père Hubert s'est inscrit dans la succession des apôtres. Voici le reportage. La famille Kopentrat aura donné 3 hommes illustres au destin exceptionnel. Gérald l'aîné, ancien avocat et sénateur, Michel, l'actuel archevêque,
et Hubert, son successeur. 3 frères, dont le père Clément dirigea pendant 20 ans les établissements Donald à Papeete. Cette ordination est unique dans l'histoire de l'Église. C'est la première fois qu'un homme nomme son propre frère à sa propre succession. Il aura fallu un accord spécial du pape. L'idée qui était la mienne, c'est que je ne serai jamais évêque. Ce n'est vraiment que ces derniers mois où je me suis dit, tiens, mais ça va peut-être me tomber dessus. Car je n'y étais pas préparé du tout. Pour ces armoiries, Père Hubert a choisi l'Esprit Saint et les langues de feu de la Pentecôte pour chasser les nuages et amener une belle éclaircie sur le diadème de son enfance. Il illustre ainsi cette sagesse populaire, Ahio Itomoua, regarde ta montagne, qui est une exhortation au courage des anciens Tahitiens, à laquelle la croix du Christ donne un sens. C'est cette espérance que Père Hubert reprendra demain, en devenant aux côtés de son frère, le nouveau pasteur chargé de conduire l'Église de Polynésie sur les chemins incertains du 3e millénaire. Et c'est quasiment la fin de ce journal avec l'information principale du jour, comme c'est tradition. Et bien évidemment, c'est le décès de Monseigneur Copendrath. Il s'est éteint cette nuit, il avait 91 ans. Son charisme a marqué durablement toute la communauté catholique qu'il a servi durant 65 ans de sacerdoce. L'émotion est grande parmi les fidèles et les hommages se multiplient. Les obsèques auront lieu donc ce mardi 2 août. La une de Tahiti Info demain évidemment, et c'est naturel, hommage également à Monseigneur Hubert. Vous voyez la une derrière nous. On va s'intéresser maintenant à ce qui nous attend pour cette première semaine du mois d'août 2022. Vous allez le voir tout de suite avec la semaine de la médecine traditionnelle du côté de Paea, avec des ateliers, des conférences, bref, un programme choyé. Après le 4 août, du côté de Rangiroa, eh bien, il y aura une mission menée par les militaires de la marine. Et puis à partir du 5 août, le rendez-vous attendu par les amateurs de surf du côté du PK0 avec la Tahiti Pro, évidemment. Toutes les antennes de la première seront sur la manifestation, radio, internet et télévision. Voilà donc pour cette édition. Maintenant, on va regarder ce qui nous attend pour la soirée. Donc les programmes de la première avec le rendez-vous traditionnel, celui du Haïva de Bora Bora, de la musique, de la couleur et de la passion. Et puis après, un film pour les enfants, Belle et Sébastien, de la fiction et de la tradition sur la première. C'est la fin de ce journal. Information demain matin à la radio avec notre consoeur Axel Mézinel. Cybèle Pichard sera à la tête du journal en français demain soir à 19h. Dans ces dernières nuits de juillet, qu'un souffle comme une âme tendre éclaire nos visages. Notre au revoir est en image et il est festif avec le Haïva de Bora Bora et la signature de la troupe Tamari Nounoué. À très bientôt sur la première. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.